Correction de l'exercice numéro 9 du chapitre 20, où on souhaite démontrer que euh, tout sous-groupe d'un groupe monogène est encore monogène. Alors un groupe monogène, hein, c'est un groupe engendré par un seul élément. Donc je prends ici une notation multiplicative, et du coup G est engendré par un petit a, donc c'est l'ensemble des a puissance k avec k décrit grand Z. Donc il peut être éventuellement fini, hein, d'accord. euh, A puissance 0, du coup, hein, c'est l'élément neutre. Donc on prend H un sous-groupe de G et on veut montrer que H est monogène. Bon déjà, H va être engendré par un élément de G, donc il va être engendré. On va montrer qu'il est engendré par un élément de G, donc il va être engendré par un certain A puissance n. D'accord. Alors une possibilité pour montrer ça, c'est de en fait d'utiliser le morphisme qui va de Z dans G, qu'on a appelé phi-A dans le cours, que l'application qui a k associe a puissance k. C'est un morphisme de groupe, et puis il est surjectif, parce que par définition, tout élément de G est un certain a puissance k. Bien, et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sous-groupe de G, et l'idée c'est de se ramener à un sous-groupe de Z, parce que ceux-là on les connaît, et puis après, hop, on revient au groupe de départ. Donc voilà ce qu'on va faire, on prend H un sous-groupe, et on prend du coup phi A-1 de H, c'est un sous-groupe, c'est l'image réciproque d'un sous-groupe de G par un morphisme de groupe. C'est un sous-groupe de Z, donc on sait que c'est un certain NZ, d'accord. Et puis là, on va utiliser une propriété qui dit que pour toute partie, dès qu'on a une application qui est surjective, donc la propriété de morphisme ici n'est pas importante, dès qu'on a une fonction qui est surjective, alors on peut écrire h, c'est phi de phi-1 de h. Hein, l'image réciproque. Hein, je vous rappelle que le phi a-1, ça veut dire l'image réciproque, ça veut pas dire la fonction phi a-1, puisque phi a n'est pas objective a priori. D'accord. Donc bon, je mets l'étoile ici, hein. En fait, hein, cette propriété est vraie dès que la fonction elle est surjective, et ça, bon, c'est un petit exercice à montrer par double inclusion. Donc h, c'est phi a de phi a-1 de h. Ok. Sauf que phi a-1 de h, c'est nz, donc h, c'est phi a de nz, et phi a de nz, c'est les a puissance les multiples de n, donc les a puissance nk. Bon, en fait, c'est terminé. Parce que h, c'est l'ensemble des a puissance n, le tout à la puissance k, avec k dans z, et donc c'est le groupe engendré par l'élément a puissance n. Donc tout sous-groupe d'un groupe monogène est monogène. Bon, et puis pareil, hein, si je prends un groupe cyclique, eh bien un groupe cyclique est monogène. Donc tout sous-groupe d'un groupe cyclique est monogène et il est fini, donc est cyclique aussi. Donc les sous-groupes d'un groupe cyclique sont cycliques. Alors pensez, hein, par exemple, hein, en exercice, quels sont les sous-groupes de U3, donc les racines cubiques de l'unité, quels sont les sous-groupes de U4, de U5, de U6. Vous faites un petit dessin, et puis essayez de voir un peu quels vont être les générateurs de ces groupes-là, de ces sous-groupes. Bien, et puis j'enchaîne avec l'exercice numéro 10, puisqu'il utilise ce qu'on a fait juste avant. Maintenant, regardez si vous prenez un sous-groupe de cardinal P premier, enfin, plutôt on utilise le théorème de Lagrange. Si on utilise donc, on prend un groupe fini de cardinal P, et on veut montrer que il est cyclique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend un élément qui n'est pas l'élément neutre, alors on sait qu'il est d'ordre fini, et que son ordre divise P. D'accord? Ça, c'est la version faible du théorème de Lagrange qu'on a démontré dans le cours. Bien, alors des diviseurs de P, il n'y en a pas beaucoup, hein. Des diviseurs positifs, il y a 1 et P. Or, ça peut pas être 1 parce qu'un élément d'ordre 1, c'est E. Donc c'est que nécessairement l'ordre de A, eh bien, c'est P. Oui, mais alors du coup, si je regarde le groupe engendré par A, par définition, c'est E, A carré jusqu'à A puissance P moins 1, puisque après un A puissance P est égal à E, c'est comme pour les racines PM de l'unité. Bon, ce groupe est engendré par G, est inclus dans G, évidemment, hein, et il est de même cardinal, hein, puisque c'est de cardinal P, l'ordre de A. Et donc du coup, il y a égalité, et donc G c'est GR de A, c'est un groupe cyclique.